Pour devenir riche, il faut d'abord changer ce que l'on pense de l'argent. Beaucoup de croyances nous bloquent. On les entend depuis l'enfance comme des vérités, mais ce sont souvent des mensonges. Mythe indulgent, l'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est qu'une demi-vérité. Oui, l'argent ne rend pas automatiquement heureux, mais il enlève du stress, apporte la sécurité et vous donne des choix. Pouvoir dire non à un boulot toxique ou aider sa famille sans stress, ça change la vie. Selon une étude de Princeton, jusqu'à un certain revenu, l'argent améliore vraiment le bien-être. Mythe en 2. S'enrichir, c'est voler les autres, c'est faux. En réalité, on peut devenir riche en apportant de la valeur. Regardez Sara Blakely, la fondatrice de Spanx, elle a aidé des millions de femmes et s'est enrichie en retour. Créer de la richesse peut être un échange gagnant-gagnant. Mythe de G3. Il faut toute une vie pour devenir riche, encore faux. Avec un bon plan, de la discipline et du temps, 10 ans peuvent suffire. Par exemple, 10 000 € investis à 7% par an deviennent presque 20 000 € en 10 ans, sans effort supplémentaire. Le plus important, c'est de commencer maintenant. Pourquoi ne pas chercher à s'enrichir est devenu dangereux? Aujourd'hui, choisir de ne pas s'enrichir, c'est prendre un risque réel. Les systèmes de retraite sont de plus en plus incertains, les emplois deviennent instables et le coût de la vie explose. Une simple panne de voiture, un problème de santé imprévu, et tout votre équilibre financier peut basculer. En 2023, aux États-Unis, 37% des citoyens déclaraient ne pas pouvoir faire face à une dépense d'urgence de 400 $ sans emprunter, un chiffre qui en dit long. Vous méritez mieux que de vivre constamment au bord du gouffre. Devenir riche ne signifie pas forcément mener une vie de luxe. C'est avant tout retrouver la sécurité, la liberté et la tranquillité d'esprit. C'est pouvoir choisir sa vie, quitter un emploi toxique, aider ses proches, soutenir une cause ou simplement dormir sans stress financier. La véritable question n'est donc plus « pourquoi vouloir devenir riche ?», mais plutôt « comment peut-on se permettre de ne pas le devenir ?» Les riches ne sont pas différents. Ils savent ce que les autres ignorent. Les personnes riches ne sont pas nées avec un super pouvoir. Elles ont simplement appris ce que la majorité ignore, puis elles ont agi. Elles le lisent, se forment, cherchent des mentors, prennent des risques intelligents. Elles maîtrisent des compétences clés. Négocier, investir, créer plusieurs sources de revenus. Prenez Warren Buffett, il a commencé à investir dès l'adolescence, avec très peu. D'autres ont démarré avec de petites économies, une activité secondaire ou une idée bien exploitée. La richesse n'est pas un coup de chance, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend. Avant de payer les autres, payez-vous vous-même. L'une des habitudes les plus puissantes des gens financièrement intelligents, c'est de se payer en premier. Chaque fois que vous recevez un revenu, mettez immédiatement de côté 10 à 20% avant de penser aux factures. Par exemple, vous touchez 2 000 €, placez 200 € dans un compte épargne ou un investissement. Même une petite somme répétée dans le temps peut bâtir une grande sécurité. C'est comme poser une première pierre, puis une deuxième, puis une troisième, et bientôt vous avez érigé un mur solide contre les imprévus. 3 familles, 3 destins financiers. Famille claque tout, ils vivent à crédit. Télé, voiture, meubles, tout est payé en mensualité. Leur revenu est suffisant, mais leur train de vie est trop élevé. Résultat, toujours à découvert. Famille Matuvou, belle voiture, vacances luxueuses, tenue dernier cri, mais tout est emprunté. Ils gagnent bien, mais n'ont rien en épargne. Ils donnent l'illusion de la richesse. Un seul imprévu, et tout s'effondre. Famille Je suis pas riche. Leurs revenus sont modestes, mais leur intelligence financière est grande. Ils se perdent d'abord, vivent en dessous de leurs moyens et investissent chaque mois. Et petit à petit, sans bruit, ils deviennent vraiment riches. Le chemin vers la liberté financière commence ici. Chaque mois, dès que votre salaire tombe, une décision cruciale s'impose. Que faire de cet argent? La première étape est simple mais puissante. Accumuler. Accumuler. L'art de poser les premières pierres. Épargnez dès que vous êtes payé. Ne dépensez pas ce que vous n'avez pas encore pris le temps de sécuriser. Automatisez cette habitude. Programmez un virement automatique vers un compte d'épargne dès réception de votre salaire. Même si ce n'est que 10%, cela compte. C'est une façon de vous payer en premier, un réflexe que les personnes financièrement libres cultivent tous les mois. 2. Investir. Faire travailler votre argent pour vous épargner, c'est bien, mais votre argent doit aussi travailler.
Une fois votre épargne de base constituée, commencez à investir intelligemment. Que ce soit dans l'immobilier, en bourse, dans les ETF ou dans une petite activité rentable, formez-vous d'abord. Comprendre dans quoi vous mettez votre argent est une règle d'or. L'investissement transforme vos économies en revenus passifs. Et c'est ainsi que l'on construit une richesse durable. 3. Protégez, sécurisez votre progrès. N'importe quel imprévu, une panne, une maladie, un licenciement, peut anéantir des mois, voire des années d'efforts. Voilà pourquoi il faut protéger ce que vous construisez. Commencez par créer un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses de côté. Ajoutez à cela les bonnes assurances, santé, habitation, responsabilité civile. Ne laissez pas un accident ruiner vos avancées. Ces 3 étapes, épargner, investir, sécuriser, ne sont pas isolées. Elles forment un cycle vertueux. À chaque rotation, vous vous rapprochez de votre objectif, la liberté financière. Le savoir, la clé que les riches ne cessent d'affûter. Ce qui distingue les personnes riches, ce n'est pas qu'elles ont eu de la chance, c'est qu'elles continuent d'apprendre encore et toujours. Elles lisent, elles se forment, elles échangent d'entre elles, et vous pouvez faire la même chose. Commencez petit. Un livre, une vidéo, un podcast chaque semaine. Apprenez les bases de la bourse, de l'immobilier ou simplement de la gestion de budget. En un an, vous aurez déjà plus de connaissances que 90% des gens autour de vous. Ce dont vous avez vraiment besoin. Vous n'avez pas besoin d'un héritage, ni de gagner au loto. Ce qu'il vous faut, ce sont 3 choses très accessibles. Une méthode claire, de la discipline et le courage de passer à l'action. Commencez dès aujourd'hui. Établissez un budget. Épargnez vos premiers 50 €. Lisez un chapitre. Apprenez une nouvelle stratégie. Chaque petit pas compte. Chaque pas vous éloigne de la survie financière et vous rapproche de la liberté. La richesse n'est pas un rêve inaccessible, c'est un chemin, un processus. Et si vous lisez ceci, c'est que vous êtes déjà en train de l'emprunter.